conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, au cours des derniers jours, la zone de Torodi a connu plusieurs incidents sécuritaires survenus dans des localités distinctes, notamment à Makolondi, Banteri et Mosipaga. Malgré ces événements, les forces de défense et de sécurité ont fait preuve d'une grande réactivité permettant de contenir efficacement les menaces et de rassurer les populations. Le lundi 14 avril 2025, un détachement militaire engagé dans une mission de jalonnement sur l'axe Makolondi-Banteri a été la cible de tirs de harcèlement de la part de groupes armés criminels. Grâce à une réaction prompte et vigoureuse, les éléments engagés ont réussi à repousser les assaillants, les contraignant à battre en retraite en abandonnant plusieurs de leurs camarades. Une opération de ratissage immédiatement déclenchée a permis de retrouver 6 corps ennemis ainsi que de nombreuses traces de sang indiquant que plusieurs blessés ou morts ont été emportés. Lors de la fouille de la zone, le détachement a saisi du matériel appartenant aux terroristes, notamment une moto, un couchage militaire, une arme avec 3 chargeurs, une paire de jumelles, un chargeur Motorola, un relais, une trousse à outils pour la réparation de motos ainsi que des produits pharmaceutiques qui ont été détruits. Côté FDS, un soldat a été légèrement blessé au cours de l'accrochage. Il a rapidement été pris en charge par les services de santé et son état de santé ne suscite aucune inquiétude. Le même jour, à Makolondi, un autre détachement en mission de contrôle de zone a été visé par un engin explosif à effet dirigé. Fort heureusement, l'explosion n'a causé ni dégâts matériels ni perte en vies humaines. Le lendemain, dans le cadre d'une patrouille de routine sur l'axe Makolondi-Mosipaga, un dispositif suspect a été repéré en bordure de route. Il s'agissait d'un engin explosif improvisé, habilement dissimulé par les groupes armés. Grâce à l'intervention rapide et maîtrisée des démineurs, l'engin a été neutralisé avant qu'il ne puisse causer des dommages. Ces deux situations témoignent à la fois de la persistance de la menace des engins explosifs improvisés dans la zone et de la montée en compétence des unités engagées dans leur détection et leur neutralisation. Les événements enregistrés à Makolondi ont provoqué un mouvement des populations locales vers d'autres localités de la région. Face à cette situation, les FDS ont immédiatement renforcé le dispositif sécuritaire dans la zone, ce qui a permis de rassurer les populations et d'instaurer un climat de confiance. Grâce à cette présence renforcée, le retour progressif des déplacés s'est amorcé dans des conditions de quiétude retrouvées. Ainsi, bien que la menace sécuritaire demeure réelle dans certaines zones de Torodi, les différentes réponses apportées par les forces déployées démontrent leur efficacité croissante, leur détermination à protéger les populations et leur engagement constant dans la stabilité de la région. Dans la zone de Tamou, en fin de soirée du samedi 13 avril 2025, une unité des forces de sécurité en poste à un point de contrôle a procédé à l'interpellation de 4 individus, chacun conduisant un véhicule communément appelé Dogombaro en direction du village de Lambaré le jour de marché. À l'issue d'un contrôle minutieux, il a été constaté que les réservoirs des 4 camions étaient presque entièrement pleins, contenant des quantités de carburant nettement supérieures au seuil autorisé par les autorités compétentes. Ces individus sont fortement soupçonnés de se livrer à la revente de ce surplus de carburant au profit de groupes criminels opérant dans la région. Ils ont été mis à la disposition du commissariat spécial de Tamou aux fins d'investigation. Dans la zone de Tera, dans la mi-journée du mardi 15 avril 2025, une violente détonation a retenti dans la zone sud du village de Garbounia. Alertée, une unité des forces de sécurité s'est immédiatement déployée sur les lieux. Les premières constatations ont permis d'établir qu'il s'agissait de la déflagration accidentelle d'un engin explosif improvisé survenu alors qu'un groupe de criminels identifiés s'apprêtait à le mettre en place. L'explosion a entraîné la mort sur le coup des 3 assaillants. Dans la foulée, un ratissage systématique de la zone a été mené
en vue de détecter d'éventuels dispositifs piégés supplémentaires et de sécuriser les abords immédiats. Sur la rive gauche du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération Al-Moho, le mardi 15 avril 2025, une unité militaire engagée dans une mission de patrouille aux abords de la localité d'Inates a détecté et suivi des indices conduisant à un hameau suspecté de servir de poste d'observation à des éléments hostiles. La fouille des installations a permis la saisie de 20 cartouches de calibre 7,62 par 54 mm montées sur bande, d'un poste de communication de marque Motorola ainsi que de divers objets militaires. Dans la région de Dosso, au sein de l'opération Damissa, dans l'après-midi du dimanche 13 avril 2025, aux alentours de 17h30, une patrouille des forces de sécurité assurant la protection du chantier du pipeline a intercepté un véhicule suspect dans la zone de Koremeroua. Le véhicule, impliqué dans une opération de fraude, a tenté de prendre la fuite, mais a rapidement été neutralisé. La fouille a permis la découverte et la saisie de plusieurs cartons de comprimés prohibés. 3 individus se trouvaient à bord. L'un d'eux est parvenu à s'échapper tandis que les 2 autres ont été interpellés. Les suspects ainsi que la marchandise saisie ont été remis à la gendarmerie de Douchi pour la suite des investigations. Dans une seconde opération menée en début de soirée, le mardi 15 avril 2025, les forces de sécurité ont de nouveau agi sur la base de renseignements. Une patrouille a intercepté à l'est de Sabongari, dans la commune rurale de Kéché, un véhicule suspect en provenance d'un pays voisin impliqué dans le trafic de produits dangereux. Bien que les occupants aient réussi à prendre la fuite, le véhicule a été saisi. À son bord, les forces de l'ordre ont découvert 49 cartons de cigarettes ainsi que plus de 157 000 unités de médicaments contrefaits, incluant des comprimés, gélules et ampoules. Le véhicule et les produits saisis ont été remis aux autorités compétentes pour la suite de la procédure. Plus tard dans la soirée, des individus armés circulant à moto ont tenté de pénétrer dans le village de Doubelma. Grâce à l'intervention rapide d'une patrouille des forces de sécurité de Soukoukoutane en mission dans la zone, les assaillants ont été repoussés avant de pouvoir causer des dommages. Une poursuite a été engagée en direction de la forêt classée de Yenni où 4 des malfaiteurs ont été capturés. Ils ont ensuite été remis aux autorités compétentes pour la suite de la procédure. Le même jour, la brigade fluviale mixte a intercepté une importante cargaison d'engrais sur la baie de Tondika, à environ 32 km au sud-ouest de Gaïa. L'opération menée à la suite du repérage d'une pirogue à moteur en provenance d'un pays voisin a permis la saisie de 30 tonnes d'engrais. Ce type de produit est souvent détourné pour la fabrication d'engins explosifs improvisés. Par ailleurs, le lundi 14 avril, un renseignement exploité a permis à une patrouille mixte en provenance de Falmey d'intercepter 2 véhicules transportant une importante cargaison d'articles divers à destination de groupes armés criminels. Les véhicules en provenance d'un pays voisin ont été saisis avec leur contenu et les convoyeurs remis aux services compétents. Enfin, le mardi suivant, la patrouille départementale mixte de Tibiri a saisi une moto transportant 10 bidons de 25 litres d'essence chacun, soit un total de 250 litres, dans le village de Bangarassa. À la vue des forces de l'ordre, le conducteur qui venait du Nigeria a abandonné sa moto et pris la fuite. La moto et sa cargaison ont été confiées aux autorités compétentes locales pour les besoins de l'enquête. Dans la région de Maradi, au sein de l'opération Yerda, dans le cadre des patrouilles effectuées au titre de l'opération temporaire en cours, dénommée Bazara, les unités engagées ont réussi à démanteler un réseau de 7 bandits armés. Ces individus sont impliqués dans des actes de vol de bétail, de recel d'animaux volés, ainsi que de complicité avec des groupes armés criminels. L'intervention a eu lieu dans le village de Zongo, département de Madaronfa. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, le samedi 12 avril 2025, grâce à l'exploitation rapide et efficace de renseignements fiables, un détachement des forces de sécurité s'est déployé dans un campement à Kangedi, situé à environ 75 km au nord de Tesker. Cette intervention a permis la découverte d'une importante cache de produits stupéfiants. En effet, les éléments ont mis la main sur 94 cartons de prégabalin soigneusement dissimulés dans une cuvette recouverte d'une bâche.
Le bilan de cette saisie s'élève à un total de 705 000 gélules dosées à 300 mg. Dans le cadre de l'opération Nalewa-Dole, menée dans la région de Difa, plusieurs actions ont été conduites entre le 12 et le 15 avril 2025 par les forces de défense et de sécurité. Le 12 avril, aux environs de 17 h, la cellule de renseignement de Ngingimi a procédé à l'interpellation d'un individu identifié comme ravitailleur actif au profit de groupes armés criminels. L'homme a été appréhendé sur le marché de la ville alors qu'il s'apprêtait à acheter de la farine et d'autres denrées alimentaires à l'aide d'une importante somme d'argent. Ces produits étaient destinés à l'approvisionnement de groupes armés opérant dans la région. Le même jour, vers 21 h, un détachement des forces de sécurité positionné au nord-est du village de Toumour a intercepté 2 individus identifiés comme membres de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Armés d'un fusil de type AK-47 et d'un chargeur approvisionné, ces derniers ont tenté de contourner discrètement la position militaire dans le but d'infiltrer le village. Ils ont été stoppés en pleine manœuvre. Dans le cadre de l'opération temporaire Bounima 3, une mission de reconnaissance offensive conduite le 13 avril sur l'axe Ngingimi-Bilabrim a permis la découverte et la saisie d'un important lot de ravitaillement destiné aux groupes armés criminels. Ce lot, composé de plusieurs tonnes de vivres, de céréales, de carburant et d'autres articles divers, était soigneusement dissimulé dans des cases abandonnées en attente de transfert vers la zone du lac. Le même jour, une autre unité a arrêté un individu dans la périphérie est de Ngingimi, identifié comme ravitailleur affilié aux groupes armés criminels. Il transportait un important lot de matériel destiné aux épouses de combattants opérant dans la zone du lac de la Komadougou. Le 15 avril, aux alentours de 3 h du matin, une patrouille engagée dans la même opération a intercepté 4 chameliers, ravitaillant des éléments de l'État islamique en Afrique de l'Ouest dans la zone de Djakime. Ces derniers transportaient des vivres en direction du lac. Les individus appréhendés ainsi que le matériel saisi ont été remis aux services compétents pour les suites appropriées. Dans la nuit du 14 avril, une opération ciblée conduite sur la base de renseignements précis dans la localité de Garindoli, relevant de la commune de Chetimari, a permis l'interpellation de 7 membres actifs de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Parmi eux figure un individu impliqué dans l'attaque de Chetimaongo, perpétrée le 17 mars 2025. Les personnes arrêtées ont été transférées à la cellule antiterroriste pour exploitation approfondie et procédure judiciaire. Le même jour, aux environs de 11 h, une patrouille des forces déployées à Bosso a intercepté 2 individus suspectés de ravitailler le groupe terroriste Boko Haram. L'opération, menée sur l'axe Bosso-Tchinchandi, a permis la saisie de 17 sacs de vivres et de 2 téléphones portables. Le matériel saisi en provenance de Bosso était destiné aux éléments de Boko Haram. Enfin, 2 individus affiliés à une cellule terroriste active depuis 1 mois dans la zone de Damasak ont tenté de s'infiltrer dans la ville de Difa en se déguisant, dans le but de rejoindre un complice établi à Awaridi. Grâce à des renseignements précis, les forces de sécurité ont pu les localiser dès leur arrivée à Difa et procéder à leur interpellation. Les investigations menées après leur arrestation ont permis la saisie d'un fusil d'assaut de type AK-47, de 5 chargeurs et d'un porte-chargeur. Dans le nord du pays, au sein de l'opération Garkwa, dans la soirée du samedi 12 avril dernier, une unité des forces de défense et de sécurité en patrouille dans le secteur du Djado a intercepté un véhicule suspect en provenance de Tabarkat. À bord se trouvait un individu armé de nationalité étrangère. La fouille approfondie du véhicule a permis de découvrir une arme de type AK-47, 5 chargeurs approvisionnés, un porte-chargeur de couleur kaki ainsi que 4 turbans confectionnés en treillis militaire. L'individu a été immédiatement appréhendé et placé à la disposition des autorités compétentes pour les besoins de l'enquête. Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité vous renouvellent leur profonde gratitude pour votre soutien inestimable et votre collaboration active au quotidien. Grâce à vos milliers d'appels sur les lignes vertes, fournissant des renseignements crédibles et des encouragements par moment, vous exprimez la confiance que le peuple nigérien accorde à ses forces de défense et de sécurité.
Cette synergie entre la population et les FDS est cruciale pour renforcer notre sécurité collective. Les lignes téléphoniques restent ouvertes 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels et vos signalements. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.